faut que je précise. Si tu considères que aborder des meufs c'est un truc de macho, c'est cringe, c'est sexiste, bah va te faire foutre en fait, t'as rien à faire là. Vraiment, on va pas être potes, je te jure, on va pas être amis. Donc le mieux c'est que tu bloques ma chaîne YouTube et que tu t'en ailles très loin. Voilà. 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 Par contre, si c'est un truc que tu envisages de faire et ou que tu penses que que ça va vraiment t'aider, je pense que t'es sur la bonne chaîne parce que on va en parler de ces choses-là. Ok. Voilà. Pourquoi du jour au lendemain j'ai décidé d'aborder des meufs comme ça. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai pris ce truc au sérieux, tu vois, et que je l'ai fait vraiment pour la première fois en mode dans l'objectif de développer mes compétences sociales. Mais c'est un truc qui mûrit dans ma tête depuis un moment, enfin qui avait mûri dans ma tête depuis un moment déjà. Ça faisait depuis probablement août/septembre 2022 que c'est une idée qui mûrissait dans ma tête. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que à cette époque-là, c'était la période de ma vie où, enfin, si tu connais ce youtubeur, du coup tu comprendras le pourquoi du comment, mais je regardais beaucoup les vidéos de Hamza Ahmed. C'est un youtubeur, alors il me semble qu'il vient du Royaume-Uni, mais du coup, bref, merde. Et bref, c'est un youtubeur qui parle de développement personnel, qui parle de relations, muscu, enfin bref, de plein de choses. C'est vraiment le développement personnel dans son ensemble. Et dans ses vidéos, on le voit souvent avec des meufs, et il avait fait des vidéos avec un autre youtubeur qui s'appelait à l'époque CEO of Testosterone, mais aujourd'hui s'appelle Jack, enfin ça y est, la chaîne YouTube c'est Jack Hopkins, et je les ai vus aborder des meufs comme ça. Et ça se passait plutôt bien, tu vois, je me disais putain mais c'est une dinguerie de pouvoir faire ça et tout, tu vois. Genre le niveau de confiance qu'il faut avoir pour ça, c'est de la folie. Et depuis ce jour-là, j'ai eu cette idée en tête, tu vois, donc ça fait un moment. C'était il y a plus de 2 ans, ok. Et je suis vraiment passé à l'action concrètement que... Eh non, je suis un menteur. Je suis passé à l'action 1 mois et demi après ça. Bon, je l'ai fait une seule fois. Après, j'ai réattendu 1 an. En gros, je l'ai fait une fois. Je suis allé... C'était à la salle. C'était une meuf avec qui j'avais rigolé vite fait. On avait échangé 2 mots et du coup, je vais la voir pendant son temps de repos et je vais l'aborder, quoi. Je lui demande son Insta, je prends son Insta et tout. Bref. Carré. Mais après ça, je l'ai plus jamais vraiment fait. Enfin, plus jamais. Pendant 1 an, je l'ai pas fait, quoi. Pendant 1 an, je l'ai pas fait, donc on se retrouve finalement un peu avant la Toussaint 2023. Je pars avec un pote qui s'appelle Marceau. On va à Caen. On y passe une journée et on en profite pour aborder des meufs. Dans la journée, je crois j'en fais 12, 13. Quelque chose comme ça. Plutôt une bonne perf en vrai. Et c'est vraiment la première fois où j'ai abordé, tu vois. Donc c'était il y a 1 an, à peu près. Donc tu vois, c'est une idée qui a mûri dans ma tête pendant 1 an avant vraiment que je le prenne au sérieux, tu vois, et que je le fasse. Faut que tu saches que je suis un big ancien timide. Enfin, aujourd'hui, je me considère plus comme timide. Je suis plutôt sur le côté confiant que timide, tu vois. Mais je suis pas encore au prime, en vrai. Je pense que je suis vraiment pas à mon prime. Hâte d'être à mon prime, tu vois, en vrai. Et ouais, du coup, en fait, c'est pour ça que j'aborde des meufs, et c'est pour ça que, et heureusement que cette idée a mûri dans ma tête pendant longtemps avant que je le fasse. Je regardais aussi des vidéos de Road to Condor à l'époque, avant que je le fasse, tu vois, pour me hyper et tout. Et au final, bon, moi je l'ai pas fait avant novembre 2023, en gros. Octobre-novembre 2023. Et ouais, en fait, à partir de là, genre, mon monde, il a changé, parce qu'en une journée, j'ai pris tellement d'XP. Genre, entre les premiers abordages et les derniers, il y avait un monde qui se passait, grosso modo, entre les deux. Ça n'avait rien à voir. Et c'est là où j'ai compris que ça allait faire une grosse différence. C'est pour ça qu'en fait, grosso modo, je vais aborder des meufs. Là, tout cet hiver, quand je vais emménager à Rennes, mais du coup dans 3 jours. Dans 3 jours, j'emménage, ça y est, enfin. Enfin. Et c'est que je vais pouvoir prendre Vlad XP en fait, parce que là, grosso modo, j'étais limité par le fait que j'habite dans la campagne. C'est compliqué pour aborder des meufs. Même dans la ville la plus proche, il y a 10 000 habitants. C'est un calvaire. Je peux rien vraiment faire. Le seul moyen pour moi de vraiment m'entraîner, c'est d'aller en boîte. Sauf qu'à l'époque, j'y voyais pas vraiment l'intérêt. Et du coup, j'étais un peu bottleneck. J'étais vraiment limité par mon environnement. J'avais trop le seum. En fait, tant que t'as pas abordé, on va dire une dizaine de fois en très peu de temps, c'est-à-dire tant que t'as pas abordé, je pense 10 fois en moins de 72 heures, je pense que tu peux pas comprendre à quel point c'est un cheat code.
Parce que la première fois que je l'ai vraiment fait, je l'ai fait 12 fois dans une journée. Et en une journée, le level n'était pas le même. Genre, entre la première et la dernière, enfin, je t'ai déjà dit, mais il y avait un monde qui séparait le truc, tu vois. Plus tu le fais, meilleur t'es, tu vois. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est devenu quelque chose pour moi qui est important, c'est que je vois l'autre côté. C'est-à-dire, j'ai pu entrevoir à certains moments ce qui se passait si je devenais très bon. Donc en fait, je peux pas m'arrêter. Genre, tu sais, c'est comme quand tu vas à la salle et que tu commences à voir tes premiers gains. Ça y est, c'est une drogue, t'es piqué, t'es foutu, tu peux plus t'arrêter. Genre. C'est comme, enfin, je pense que c'est comme quand quand t'es dans le business, et je pense que quand tu vas faire tes premiers euros, ça va devenir hyper addictif, en fait. Parce que t'as eu ton premier feedback, t'as eu ton premier vrai résultat. Et ben là, avec les meufs, le truc, c'est que c'était la même chose, c'est que j'ai vu les résultats directs. Comme ça, genre en une journée. Alors que je partais pas spécialement avec un avantage. Voilà. Ouais. Oh, le stylo, il s'est envolé. Donc pourquoi j'aborde en gros, grosso modo, c'est pour ça, c'est parce que j'ai découvert que c'était un cheat code, en fait. C'est pour ça que j'essaie de prêcher la bonne parole, tu vois, dès qu'il y a un truc que je sais que c'est de la frappe, j'essaie d'en parler sur la chaîne. Et là, ça va être le gros sujet de fin 2024, 2025, ça va être ça. C'est comme quand j'ai commencé la muscu. En fait, j'aurais aimé documenter sur YouTube ce que je faisais pour expliquer à quel point c'est de la frappe aux gens qui ne le font pas ou qui débutent. Sauf qu'à l'époque, j'étais un gros flemmard. Là, aujourd'hui, je suis pas un flemmard. Du coup, je vais faire une évolution qui va y ressembler, mais pas dans le même domaine avec les meufs, tu vois. Et je vais prouver que même quand tu pars d'un mec moche, pas drôle, pas à l'aise, même anxieux si tu veux, timide, ce que tu veux, tu peux devenir un crack en quelques mois. Je vais en être la preuve vivante sur la chaîne, t'inquiète même pas. Je sais qu'aujourd'hui c'est pas, ça paraît pas très concret parce que grosso modo je t'ai encore rien montré, tu vois. Mais le temps fait bien les choses. On verra si je suis une grosse merde. Voilà, c'est tout. On verra. Si je devais te résumer le pourquoi j'aborde, c'est juste pour devenir un crack en fait. Pour plus jamais avoir de pression vis-à-vis des meufs, tu vois. Genre jamais se dire ah putain mais là ça fait longtemps que je l'ai pas fait quand même, vas-y il faut que je commence à aller leur parler mais ça je veux pas être à l'aise, et jamais avoir de pression, toujours être chill, tu vois, parce que t'as la compétence en fait, t'as la compétence, t'es super bon mais t'as jamais à t'en faire, ok. Je suis un peu beau gosse aujourd'hui, hein, ça, c'est juste pour ça que j'aborde, c'est pour passer de l'autre côté, c'est juste pour être ce mec super bon avec les meufs. Genre tu vois, je connais pas un mec qui est bon naturellement, genre sans jamais avoir rien fait. Les deux mecs les plus forts avec les meufs que je connaisse, de base ils étaient pas très bons, ils le sont devenus. Comment est-ce qu'ils le sont devenus? Le point commun entre les deux, c'est que déjà ils ont, entre guillemets, ils sont allés parler à des meufs en masse, ils l'ont fait beaucoup de fois, ils se sont pris beaucoup de râteaux du coup, mais ils ont pu apprendre. Tu vois, c'est pas tombé du ciel, c'est pas quelque chose d'inné. Quand tu nais en tant que bébé, tu ne sais pas draguer. Personne ne sait draguer quand il naît, quand il sort du ventre. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça s'apprend. Oui, en fonction de ton éducation, de ce que tu as subi dans ton enfance, ton adolescence, au lycée, au collège, ça va influer. Mais tu peux devenir bon quand même. Tu vois? C'est pas parce que t'es gros aujourd'hui que tu peux pas être sec demain. C'est pas parce que t'es con aujourd'hui que tu peux pas être intelligent demain. C'est pas parce que t'es pauvre aujourd'hui que tu peux pas être riche demain. C'est pas parce que t'es timide aujourd'hui que tu peux pas être confiant demain. Waouh. Tu vois ou pas? Du coup, c'est pour ça que j'aborde. C'est pour améliorer ce côté-là. C'est un peu comme si tu faisais des reps, mais pour la séduction, genre. Tu vois ou pas? Genre, c'est le développé couché de la séduction, genre. C'est juste ça, frérot. Donc voilà, c'est pour ça que j'aborde. Je me suis un peu éparpillé dans la vidéo, mais j'aime bien maintenant amener un peu de contexte dans les vidéos sur le pourquoi du comment je fais des choses. Je trouve que c'est important. Si t'es un bon, bah frérot, abonne-toi. Je regarde ce qu'il me reste à faire. J'ai encore 7500 pas à faire. J'en ai fait 10 000. Faut encore que... faut que je tourne une vidéo en rentrant, que je crée 3 réels. J'ai fait mon montage, j'ai envoyé les mails. Ouais, j'ai fait mes étirements. Bah, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Sur ce, passe une bonne journée. Je te dis à très vite et je te fais des gros bisous.